Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur votre tirage pour le premier mois de l'année 2019. C'est le tirage pour votre mois de janvier. Pour voir un peu ce que les énergies ont à vous dire, beaucoup de personnes m'ont réclamé ces vidéos de faire un tirage mensuel sur leur signe du zodiaque. Même si j'ai fait un tirage annuel, mois par mois, il y a des personnes qui veulent quand même avoir un peu plus de ressenti et de détails que je comprends tout à fait. Donc, je suis votre ami et votre aimable serviteur, on va dire. Et j'ai écouté votre appel et je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer pour ce mois-ci, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ce sera votre tirage pour vous, amis taureaux. Et j'utilise le petit Lenormand, mon jeu de prédilection, comme vous le savez. Et j'utilise pour ce tirage mon petit Lenormand. C'est le tout premier jeu du Lenormand que j'ai créé en 2013-2014. Oui, je l'ai créé en 2013 et sorti en 2014. Donc, premier jeu, c'est lui qui a écrit un peu mon histoire, on va dire. Et donc, on va voir un peu ce que ce jeu fabuleux a à vous dire pour votre mois de janvier. Nous allons commencer par une petite coupe de cartes, voir un peu c'est quoi les grands thèmes ou les choses qui vont vous influencer vraiment pendant ce mois. Alors, je fais un petit mélange. Vous n'aurez pas malheureusement la vision des cartes, car là, je l'ai fait vraiment entre les consultations. Chaque fois que j'ai fini une consultation, donc, je fais un signe du zodiaque. Ça me permet de faire plaisir à tout le monde. Donc, on va voir un peu. Alors, on va voir un peu ce qu'il en est. On va faire une petite coupe. Petite coupe pour les taureaux pour ce mois-ci. Alors, vous avez en coupe, je vais étaler déjà les cartes devant moi, qui va rendre ma tâche beaucoup plus facile après. Alors, au niveau de la coupe, vous avez l'arbre et le livre. Donc, qui me dit que ce mois-ci, ce sera apprendre sur votre bien-être. Vous allez vous concentrer sur votre bien-être, vous allez lire beaucoup, faire beaucoup de recherches. Peut-être que vous voulez commencer un régime, commencer un nouveau traitement, commencer des études de bien-être. Je ne sais pas si vous voulez faire massage ou tout métier lié au bien-être. Ça peut être aussi de la lithothérapie ou peu importe. Hein? Donc, relié au bien-être. Donc, vous allez vous concentrer sur votre bien-être. Vous allez apprendre à gérer votre santé, votre bien-être et aussi à approfondir vos connaissances sur le sujet. Donc, si vous êtes cartomancien, ce mois-ci sera beaucoup rivé vers l'étude de votre art, de votre talent, ce qui est très, très bien. Alors, nous commençons avec la compatibilité. Avec qui serez-vous compatible ce mois? Et pour nous révéler cela, vous avez le cavalier et l'anneau. Alors, qui nous dit que vous serez vraiment compatible avec les signes d'eau, d'accord? Donc, si vous êtes célibataire, il y a une possibilité de faire des rencontres. Ce que je veux dire aussi, c'est que la compatibilité, ce n'est pas qu'une affaire de cœur et d'amour. Ça peut être aussi les collègues s'entendent bien avec les collègues, avoir de l'entente avec les amis. Donc, c'est ce qui veut dire compatibilité. C'est avec les personnes avec qui vous vous entendez le mieux et que le courant passe vraiment. Donc, ce sera les signes d'eau. Cancer, Poisson, Scorpion. Vous êtes les signes d'eau. Et ces signes-là seront les bons amis avec le signe du taureau. C'est pas souvent que les signes d'eau sont amis avec les taureaux. Donc, alors, nous avons le cavalier et nous avons l'anneau, comme j'ai dit. Donc, de bonnes choses qui arrivent. Il y a des amitiés qui se forment, des liens qui se forment, des couples aussi qui se forment par le biais des amis. Donc, pas mal pour vous. Recherchez les signes d'eau, ils seront vraiment de bonne compagnie. Alors, nous regardons maintenant les amours. Là, on se concentre sur l'amour. Alors, vous avez la tour et les chemins. Donc, qui me dit que vous êtes célibataire, déjà d'une.
Célibataire ne veut pas dire vous êtes libre, on va dire. Vous êtes libre, il n'y a personne dans votre vie. Et vous avez envie de faire des choix, vous êtes à la croisée des chemins où vous vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma forteresse ou est-ce que je vais montrer mon visage au monde pour rencontrer quelqu'un? Donc vous vous posez beaucoup de questions, il y aura beaucoup de choix à faire par rapport à votre célibat. Ceux qui sont déjà en couple vont se poser la question, est-ce que je dois continuer? L'année commence, est-ce qu'on va avoir encore une année comme l'année dernière ou est-ce que les choses vont changer? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? On ne dit pas que vous rencontrez quelqu'un, mais par contre, il y a une des cartes que je n'aime pas voir dans les relations amoureuses, c'est les chemins. Les chemins nous disent que il y a division. D'accord, la relation change, la relation a pris une nouvelle tournure, mais quand c'est comme ça, c'est pas vraiment dans le bon sens, hein. C'est vraiment l'ambiguïté. Et il y a possibilité peut-être qu'il y a une autre personne aussi qui se ramène, il y a une troisième, tierce personne qui se ramène sur le plan affectif. Donc peut-être que votre cœur bat pour deux personnes, que vous êtes amoureux ou amoureuse de deux personnes et que vous ne savez pas lequel choisir. Pour vous aider dans ce choix, mot-clé pour la tour, c'est la longévité. Concentrez-vous sur le long terme. Concentrez-vous sur cette personne qui pourra vraiment vous donner cette stabilité sur le long terme, qui va accepter de rester avec vous et qui soit l'unique. Parce qu'avec la tour, c'est l'unique, mais avec les chemins, c'est plusieurs. D'accord? Donc, optez pour une personne qui est libre, pour une personne qui veut vous accompagner dans les chemins, mais non pas chacun prend un tournant différent. Donc ça, c'est votre tirage affectif. On va jeter un coup d'œil maintenant à l'argent et je vais tirer deux cartes. Les cartes, je les découvre en même temps que vous, hein, tout est fait comme je le fais d'habitude, vous le savez, sur la table. Alors, l'argent, vous avez le mont, il y a des blocages, il y a des retards. Et avec la lettre peut symboliser un chèque, ça peut représenter un paiement aussi. Donc financièrement, il y a des retards et des blocages. Vous avez la sensation que vous ne pourrez pas stabiliser la situation. Mais bon, avec le mont, c'est toujours temporaire. On vous dit qu'il y a des efforts qui doivent être faits ou c'est plus un challenge. D'accord? Challenge avec le mont. Et avec la lettre, on vous dit que il y a une possibilité. C'est quand même une carte neutre, la lettre. Hein, donc, mais on dit juste qu'il y a des blocages et que peut-être après, il y aura de bonnes choses qui vont arriver. Mais pour l'instant, soyez vigilants au niveau de vos finances. Ne dépensez pas trop. On essaye quand même. Avec le bien-être maintenant. J'aime pas trop utiliser la santé. Je préfère le bien-être parce que la santé, c'est les médecins qui s'en occupent et pas moi. Alors, vous avez l'enfant et le trèfle. Alors, au niveau bien-être, on vous dit que les choses commencent à s'améliorer. C'est bien, vous avez le trèfle, tout roule. Les enfants prennent beaucoup de votre temps parce que dans votre bien-être, il y a aussi le côté mental, le côté émotionnel. Donc, on vous dit que c'est un mois où vous partagerez beaucoup de temps, beaucoup de choses avec les enfants, avec vos enfants. Vous allez prendre des opportunités et des risques aussi pour vous rapprocher de votre enfant. Donc, ce qui est tout à fait parfait. Tout à fait parfait. Le bien-être, il est là. D'accord, il est là, il est peut-être petit, il est peut-être méconnaissable comme l'enfant, mais il est là, vous l'avez et ça va continuer à aller bien. Pour le niveau professionnel, on prend deux cartes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le renard, carte du travail, et le serpent. Alors, première chose, on se concentre sur le côté positif d'abord, comme je le dis. Vous avez la carte maîtresse du travail qui vous dit que le travail, c'est bon, vous l'avez, vous connaissez déjà. Vous savez d'ailleurs qu'on utilise un peu la manipulation, la flatterie. C'est le style de boulot où on va toujours vous dire quand quelque chose tourne mal, d'accord, que vous avez oublié de faire ça, vous avez mal fait telle tâche. Mais quand c'est bien, quand vous faites des prouesses, personne ne le remarque. On ne prend pas le temps de vous complimenter, de vous dire que... Toujours des critiques. Même si vous faites quelque chose de bien, on pourra peut-être vous dire
t'aurais pu faire mieux que ça ou t'aurais pu faire plus vite. Il y a toujours des choses. Donc, vous savez comment c'est votre milieu du travail, ça ne changera pas. C'est à vous maintenant de, comment dire, de garder l'esprit positif et l'esprit ouvert et de ne pas vous laisser ces personnes venir vous troubler ou vous, voilà. Laissez-les. Soyez intelligents. C'est aussi ce que le renard vous dit. Soyez intelligents. Vous voyez, vous connaissez les manipulateurs. Soyez le charmeur. Allez dans, je ne vous dis pas de faire l'hypocrite, mais un peu. Aller dans leur sens. Aller dans leur sens ne veut pas dire que vous partagez les mêmes idéaux. C'est plutôt, on acquise pour dire, pour avoir la paix. Voilà. Pour que vous ne soyez pas l'ennemi. Voyez la bête noire. Parce que souvent, c'est ce style de personne avec le serpent. On a toujours envie d'avoir, comment dire, une victime pour se déchaîner dessus. Donc, ne soyez pas cette personne. Soyez intelligent, soyez diplomate aussi, parce que le renard, lui, ne prend jamais de risque. Il ne va se dévoiler que quand le projet est fait. Tandis que le serpent, on le voit gros. On ne peut pas l'éviter. Donc, au niveau du travail. Au niveau de la famille, alors, niveau familial, vous avez la dame et vous avez le cœur, donc rien à dire. La famille va bien, amour, partage, rapprochement avec les siens. C'est bon, j'ai rien à noter dessus, c'est très positif. Le niveau familial pour vous, on est au mois de décembre. Vos chiffres chance pour ce mois. La lune et l'ours. Alors, les chiffres chance pour ce mois sont le 8, le 10, le 32 et le 15. C'est des chiffres qui vont vous porter bonheur. Comment les utiliser? Il y a différentes façons. Si vous avez des rendez-vous, par exemple, à faire, choisissez ces dates-là. Si vous avez un rendez-vous à fixer à 1 heure, utilisez ces heures-là. Donc, il y a pas mal de jeux. C'est pas que pour le jeu ou jouer au loto, quoi que ce soit, hein. Mais il y a plein de moyens qu'on peut utiliser les chiffres chance pour attirer la chance et le bonheur vers soi. Donc, vous avez cela. Et les couleurs, votre couleur porte-bonheur, votre couleur porte-bonheur pour ce mois-ci sera le blanc et le marron. À vous maintenant d'en faire bon usage. Donc voilà, les amis taureaux, on arrive à la fin de votre tirage. Je vous conseille aussi de regarder le tirage de ce mois qui est en correspondance avec votre ascendant. Donc si vous êtes taureau, ascendant bélier ou poisson, donc vous regardez votre taureau plus le bélier et rajoutez ça aussi au tirage qu'on a fait de cette année 2019, mois par mois. Regardez ce que le mois renferme pour vous et rajoutez tout ça avec. Même les tirages de la semaine aussi, rajoutez tout ça. Ça fera un bon mélange et vous verrez que il y a plein de choses qui vont résonner avec vous. Ça ne remplace pas bien sûr un tirage personnel, mais ça s'en rapproche beaucoup, beaucoup. D'accord? Donc, j'attends vos commentaires et si vous êtes un nouveau taureau sur cette chaîne, bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine nouvelle vidéo.